Bonjour Monsieur Reynaud. Alors, donc je pense qu'on parle ici des H4 qui sont là typiquement. Donc effectivement dans le code vous avez beaucoup de choses qui servent à rien, hein, mais vous pouvez pas l'enlever avec la gomme, donc ça vient toujours pareil hein, historiquement de la façon dont avaient été créés les articles. Donc on a le H4 anti-corrosion. Anti-corrosion, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc en fait, on voit que le H4 il est appliqué à tout ce paragraphe. Hein. On a un H4 qui démarre ici et un H4 de fermeture ici. Donc il s'applique à tout ce qu'il y a entre les deux. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, là vous avez des sauts de paragraphe. C'est pour ça que vous pouvez appliquer votre H4 facilement. Alors qu'ici vous avez qu'un saut de ligne. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va essayer d'enlever le formatage ici. Donc plutôt que d'avoir un heading 4, là on va tout repasser en paragraphe. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, ici, on a un saut de ligne qui n'est pas un saut de paragraphe, d'accord. Donc, pour faire un saut de paragraphe, on va supprimer, donc on va appuyer sur Delete, encore une fois. Voilà, donc là, on se retrouve avec une ligne complète, et on va appuyer sur Enter une fois. Voilà. Et ça fait un saut de paragraphe. Du coup, si je sélectionne tout ça, et que je fais un H4, ça devrait fonctionner. Voilà. Là, le H4 s'applique bien qu'à ça. Ici, je pense qu'on a la même chose. Là, en fait, on voit qu'il y a juste ce qu'on appelle un break, hein, donc c'est juste un saut de ligne et non pas un saut de paragraphe. Parce que je peux mettre mon curseur entre les deux là. Si je peux mettre mon curseur entre les deux, c'est qu'il y a juste un saut de ligne. Vous voyez qu'ici, je peux pas. Ici, impossible de mettre le curseur entre les deux. Donc, je vais mettre mon curseur ici, je vais supprimer les sauts de ligne et je vais appuyer sur Enter et non pas Shift Enter ou Control Enter. Voilà, là j'ai créé un saut de paragraphe. Je peux plus mettre mon curseur entre les deux. Donc là, hop, on va faire du H4. Voilà. Ah, et ça s'est appliqué au-dessus, vous voyez, parce que là, j'ai aussi un saut de ligne. Donc hop, on annule, on fait un CTRL Z. Hop, il faut qu'on supprime notre saut de paragraphe qui est aussi ici. Hop, hop, et on fait Enter. Paragraphe H4. Voilà. Ici, si on met des bullets, voilà. Donc là, on va faire un Shift Tab, hop, pour ramener la deuxième bullet au même niveau. D'accord? Quand on appuie sur Tab, on augmente d'un niveau les bullet points. Quand on fait Shift Tab, on remonte d'un niveau. Donc si je fais Tab, là, je fais un niveau, un autre Tab, un autre niveau. Si je fais Shift Tab, je reviens en arrière. Je sais pas si vous connaissez ce raccourci ou pas. Et donc là, on fait pareil pour le reste. Hein. Donc là, à chaque fois qu'en fait, on voit un saut de ligne d'un saut de paragraphe, on fait supprimer et Enter. Hop, supprimer et Enter. Donc là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Supprimer Enter. Supprimer Enter. Supprimer Enter. Ça, c'est voilà. Supprimer Enter. Supprimer Enter. Hop. Voilà, donc ça, c'est la façon dont il faut faire. Et donc là, on a un filling, miscellaneous, hop. Et ensuite, une fois que vous avez fait tous ces Enter et ces sauts de paragraphe, là, vous pouvez appliquer vos H4 sans aucun problème. Ouais, vous pouvez aussi appliquer vos bullets ici. Hein. Hop. Donc là, pareil, on a une tabulation de trop, donc on fait un Shift Tab pour revenir en arrière. Voilà. Thermal performance, paragraphe H4. Voilà, j'espère que c'est clair.